faut jamais avoir l'envie de réussir. Prends une décision de réussir. Il ne faut pas espérer réussir. Il faut tracer une voie, un plan qui va t'amener vers la réussite. Lorsqu'un homme décide qu'il veut changer de la situation, s'il veut changer sa place actuellement, c'est une décision que l'on prend. Je connais certaines personnes, tout récemment, ça n'avait même pas duré. Il était avec sa famille, ça n'allait pas. Ces derniers, il était là, il tourne en rond, rien n'est parti. Depuis, ça vaut 3 ans comme ça. Ils sont dans cette situation. À un moment donné, le mari a décidé de se retirer de Ouaga, aller se chercher. Aujourd'hui, cet homme est revenu et tout a changé, tout commence à aller. Je vous ai dit, si vous voulez réussir, vous prenez une décision. Ça veut dire une décision que vous prenez. Même si vous marchez, vous coulez des larmes, vous sentez cette décision si ça ne marche pas. Si je me retourne, c'est que c'est grave et tu continues. Lorsque tu continues, ce qui fait que lorsque tu vas, même si c'est difficile, tu restes focus, tu restes focalisé. Lorsque j'étais dans la mécanique et que je jugeais que cette situation de la mécanique ne peut pas me permettre de sortir de ce cadre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une décision. C'est dans ça que je suis parti d'abord dans le seul objectif, sachant que je n'ai pas de l'argent, je voulais travailler quelque part qui va me donner de l'argent pour payer une connaissance. D'abord, je me rends à une alimentation chez nous à Gawa. Lorsque je me suis rendu dans l'alimentation, on me dit on n'a pas besoin des hommes actuellement parce qu'ils sont au complet. Je me rends dans une station-service. Chez nous, il y a une station Shell. On me dit pour me prendre à la station Shell, il me faut BPC. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Je n'ai que nouveau CE2. Mais ce qui me faisait de continuer à l'alimentation, à la station Shell, c'est une décision qui était derrière. Je quitte à la station Shell. Il y a une station encore qu'on venait de faire nouvellement. Je vais là-bas. On me dit qu'on n'a pas besoin de gens. Je vais de l'autre côté. On dit qu'il me faut CP pour travailler de là-bas, pour pomper de l'essence. Et je vois que les choses commencent à être dures. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de ville. Je quitte de Gawa, je vais à Djebougou. C'est là-bas que je vais pour joindre les gens pour vendre les puces Move qui étaient tellement en ces moments. On sortait, on partait dans les Dissines, en Mélé, on partait les Wessa, on partait vers la frontière du Ghana pour vendre les puces. Chaque puce vendue, nous avons 150 francs dessus. Voici comment on procédait. L'erreur à ne pas faire, je vais profiter vous dire. La précipitation de vouloir partir vite, je suis parti, j'ai vendu beaucoup de puces. J'ai vendu des puces, j'ai économisé mon argent, tourné autour de 7500. C'est dans ça on partait d'un site d'orpaillage un jour. Et je vois des gens qui jouaient rouge, blanc, vert. Les loteries là. Je vais, je m'arrête. Et il me fait comprendre que si je mets 5 000, j'allais me retrouver avec, c'était autour de 20 000 ou bien 30 000. Donc, ce que j'ai eu à économiser durant des années, j'ai pris tout et j'ai mis dans ces loteries et ils ont pris avec mon téléphone. Je reprends tout à zéro. Si vous voulez réussir, vous devez planifier, vous devez tracer une voie, avoir un plan bien précis qui vous permette de partir vers le succès. Le succès, on ne saute pas de coq à l'âne. Vous pouvez prendre une décision de réussir, mais si vous avez un mauvais plan, vous allez faire de la manière que j'ai fait pour aller jouer loterie. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes ici. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie de réussir. Vous espérez réussir. Vous voulez de l'argent, mais la décision interne n'est pas là. C'est pourquoi vous êtes dans les raccourcis. Comment je peux faire pour gagner de l'argent? Comment on fait pour gagner de l'argent? Comment je peux télécharger les applications pour gagner de l'argent? L'argent ne vient pas de cette manière. L'argent se construit, c'est un planning. Tant que ça n'a pas été planifié, même si ça vient de façon loterie, ça va repartir. Et lorsque tu es dans la précipitation de gagner de l'argent, sans rien faire ou bien prendre des raccourcis pour gagner de l'argent, croyant que ceux qui sont au sommet, ce sont des raccourcis qui les ont emmenés là-bas, c'est en ce moment que tu souffres parce qu'en ce moment-là, tu gagnes l'argent difficilement. Toi, tu les prends, voulant les raccourcis, tu vas, tu donnes aux bandits, soit les gens qui jouent loterie, soit les gens qui sont assis en ligne pour te dire envoie ton argent, on va faire le trading pour toi. Envoie ton argent, on va faire les crypto-monnaies pour toi. Envoie ton argent, on va faire multiplication bédou magique pour toi. C'est dans ces décisions naïves où je peux dire qui n'est pas trop soutenir que tu vas prendre ton argent durement acquis, que tu vas donner ça dans l'objectif de chercher un raccourci qui mène vers le sommet. Quand j'ai fait ces erreurs, j'ai compris qu'il ne faut pas faire des erreurs. Il faut continuer de cette manière sur les 4 SIM. Et je continue, je vends et je remarque que chez Orange, c'est plus payé que chez Telmob. Je vais chez Orange, on vend. Voilà comment moi je gagne mon argent.
et je commence à intégrer l'entrepreneuriat, les business en ligne. Et quand je gagne mon argent, ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que j'ai fini de prendre la formation que la bataille finit. Je dois chercher de l'argent pour exercer la connaissance que je viens d'apprendre. Et voilà comment j'ai fait. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais à tout moment que je faisais des erreurs, qui me mettaient genoux à terre, et je n'abandonnais pas. Il y avait quoi? Il y avait une décision qui m'avait fait sortir depuis chez moi. Quelle est votre décision? La décision doit s'associer à un pourquoi, une raison qui fait mal. La décision doit être quelque chose qui est appuyé fortement par une raison. Et cette raison, souvent, quand tu penses à cette raison, souvent tu as envie de couler des larmes. Souvent, les larmes viennent venir. Souvent, tu marches seul. Moi-même, il m'arrivait quand je tiens les puces. Un jour, je suis parti dans un site d'orpaillage. Il y a un orpailleur, il filme les trucs là. Vous voyez, dans le site des orpailleurs, il filme l'herbe. Il prend mes 4 signes comme ça, il regarde, il dit c'est combien. Et puis il m'insulte à mourir. Et non, il me dit à mourir que sans ouais, il faut. Hein? Ça veut dire qu'il est en train d'appeler la foudre sur moi. Je n'ai rien fait. Mais il était niais, il est assis. Il prend les 4 sims, il démarre sa moto. Pendant que nous, on est là, le temps quand on doit rentrer vers 15 h, il prend la moto, il prend tous mes 4 sims. Il rentre dans Yard avec mes 4 sims. Il va, il se promène là-bas. Je suis assis là-bas. Les gens disent non, s'il vient de ne rien dire, c'est un fou si je joue. Lui-même, il peut enlever le couteau pour me piquer ici et puis partir. Il vient, je n'ai rien dit. Et quand il est venu avec la 4 sim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté par terre. J'ai avalé mes larmes. Et puis ramassé les 4 sims, une par une. Et continuer mon chemin. Lorsqu'il y a une décision forte, je pouvais trouver des excuses. Pourquoi quitter la maison familiale, là où je ne paye pas loyer, là où je ne paye pas nourriture, et venir dans un endroit où je suis payé 150 francs par une puce vendue. Et lorsqu'on sort, les gens nous insultent, surtout quand on va dans les endroits où il n'y a pas assez de réseaux, les gens nous insultent comme si on était des fondateurs de ces réseaux-là. Je pouvais trouver, s'il n'y avait pas une raison valable, s'il n'y avait pas un pourquoi, si la décision n'était pas ferme, voici là où je devais abandonner et me retourner dans la maison familiale où j'appelle une zone de confort inconfortable. Quelle est la raison pour laquelle tu veux réussir? Si tu connais cette raison, prends une décision. Après cette décision, il n'y a pas de raccourci. Vous allez construire votre escalier qui mène vers le sommet. Aucune personne ne va vous emprunter ces escaliers. Pas de raccourci. Si vous prenez des raccourcis, vous allez tomber. Si vous tombez, vous risquez de casser les pieds, ce qui est grave. Donc, prenez le temps, construisez les escaliers. Ça va venir à un moment donné, tu as envie d'abandonner, tu es découragé. Non, ce n'est pas le moment de se décourager. Il faut continuer. Ça n'a pas été facile. Même si ce n'est même pas facile avec quelqu'un, même ceux que tu envies ont des réalités. Ça n'a pas débuté par toi, ça ne terminera pas par toi. C'était mon slogan depuis 2018-2019. Ça n'a pas débuté par moi et ça ne terminera pas par moi. Cette galère n'a pas débuté par moi et ça ne terminera pas par moi. Et je continue toujours le chemin. Tu veux réussir? Fais de cette manière. Prends une bonne décision. Soutiens ta décision avec une raison valable. Et tu vas voir, tu vas briser tous les obstacles qui sont sur la route. Ici, c'était Prince 77. Rendez-vous au sommet.